Alors du coup, je rajoute une action API call sur le endpoint create chat completion. Et du coup, sur la partie message, on va du coup vouloir envoyer la liste des messages qu'on a dans notre conversation. Et du coup, là, si on regarde le type, c'est une liste de... C'est du JSON. Et du coup, on va avoir besoin d'envoyer une liste de messages au format JSON. Et là, on ne peut pas le faire en l'état avec la liste de messages parce qu'on n'est pas sur du format JSON. Donc là, on va arriver sur la partie la plus technique de ce projet, c'est qu'on va devoir utiliser une custom fonction pour récupérer une liste de documents messages et la convertir en JSON. Donc on va aller sur la partie custom fonction et on va la créer tout de suite. Hop. Donc je vais sur la partie custom code sur la barre de navigation et je vais créer une custom fonction. Alors notre custom fonction, on va l'appeler du coup dans un premier temps list message to JSON, c'est-à-dire on va transformer une liste de messages en JSON. Qu'est-ce qu'elle nous retourne? Elle nous retourne un JSON qui est une liste et qui peut être nullable. Non, qui ne peut pas être nullable du coup. Je me suis trompé. Et donc là, je vais vous ajouter le code directement dans la custom fonction que je vais vous expliquer et qui sera disponible dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez le récupérer. Hop. Du coup, là on va avoir... Donc là on a le code qui est sur notre custom fonction et j'ai oublié d'ajouter un élément, c'est l'argument. Qu'on va appeler, qui s'appelle message et qui est une liste de documents message. Donc là potentiellement ça peut être nul cette liste de messages. Donc là je vais vous décrire la fonction. Cette fonction, déjà ici elle vérifie que la liste de messages n'est pas nulle. Ensuite elle va passer en gros sur tous les messages et elle va ajouter, elle va créer une liste de JSON avec le rôle du message et le contenu du message. Donc le message.content, message.role, et du coup elle va nous retourner une liste de JSON qu'on va pouvoir renvoyer à ChatGPT. Donc quand je crée une custom fonction comme ça, je sauvegarde et ensuite on doit vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc là j'appuie sur ce bouton qui permet de vérifier le code. Et du coup là Flutterflow me dit que ma custom fonction elle est valide et que je peux l'utiliser. Donc je vais retourner sur mon action et ici je vais lui donner du coup en valeur une custom fonction qui est disponible ici. Je choisis ma custom fonction et cette custom fonction elle prend en paramètre une liste de messages que j'ai en page state. Alors là je me rends compte que c'est, vous voyez là si je vais sur ma custom fonction liste message, du coup je lui donne en page state en paramètre ma liste de messages, donc là on est bon, mais ça fonctionne pas parce que ici je vais cliquer sur edit API call sur la variable
et j'avais pas mis une liste de JSON et c'est important en fait, c'est le format qu'on doit envoyer à OpenIA. Donc je recommence. Voilà, voilà. Et voilà. Maintenant, ici, nos futurs, tout, on change rien, on valide. Et on va avoir... Et du coup, là, on fait notre prompt à... OpenIA. Au niveau de l'API key, moi je vais la mettre en valeur par défaut, mais sinon vous pouvez l'ajouter ici. Et ce qu'on verra dans une seconde partie de la formation, dans une autre partie de la formation, sur la partie en même temps que la partie profil utilisateur, c'est-à-dire en même temps que le fait de pouvoir uploader une image, on va permettre à l'utilisateur de pouvoir ajouter sa propre clé API sauvegardée. Et du coup ici on ira sur Authenticated User, API Key, et comme ça on utilisera, enfin chaque utilisateur aura sa propre API Key. Pour l'instant je mets rien. Et là, j'ai fait mon prompt à ChatGPT, à OpenIA. Donc ici, j'ai une condition qui s'est ajoutée. La condition, quand on fait une API, c'est elle regarde si l'API est bien passée. Est-ce qu'on a un code 200? Si oui, eh bien, on va sur la branche true de la condition. Sinon, on va sur la partie false. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand je débug, c'est que je fais... Si c'est pas bon, je fais une alerte dialogue et je vais chercher mon action output API et je mets mon JSON body pour voir un petit peu ce qui se passe. Et si c'est vrai, et bien du coup on va créer un document qui sera un message qu'on va rattacher à notre chat. Ensuite, on va mettre à jour la liste de nos messages en page state pour pouvoir l'afficher du côté utilisateur sur l'interface. Donc première étape, je crée un document qui s'appelle message, le chatref page state chat référence, et au niveau de la variable created at, on va mettre global properties current time. Au niveau du content, on va mettre from variable, et là on va aller chercher l'action output ici. Hop. Alors. Je vais... Ah oui. Donc là, en fait, ce que je veux utiliser, c'est la partie prédéfinie. En fait, on peut le gérer de deux façons. Soit on met JSON Pass. Et du coup, on va mettre vraiment en dur le JSON Pass. Mais Flutterflow offre la possibilité d'utiliser le paramètre prédéfini pass, qu'on doit configurer en fait dans la partie API call. Du coup, on va y retourner dedans. Hop, edit API call. Et on va aller faire un test ici pour voir un petit peu, pour pouvoir définir ce pass directement depuis la config et le réutiliser plus facilement dans l'application. Du coup, là, je vais refaire le test. Donc, je vais dans ma config d'API call, dans response et test. Je teste l'API call. Et là, vous voyez, j'ai tous les passes qui sont disponibles. Et donc là, je vais avoir le role, le content. Et je vais pouvoir, du coup, en fait, l'ajouter dans mes passes et les réutiliser un peu plus tard. Donc là, on a vraiment d'autres informations, mais pour l'instant, je vais utiliser que cette partie-là. Et du coup, je retourne sur
sur mon API call. Je dois juste refaire une modification sur la partie. Hop. Hop, content. Voilà. Je retourne du coup ici. C'est bon. Et content form variable. Du coup, je vais chercher l'option output. JSON body. Et voilà. Du coup, là j'ai dans mes passes qui sont prédéfinis, j'ai content qui est apparu. Alors je me répète, hein, mais j'aurais pu très bien ici aller sur la partie API. Je fais mon test, mon appel test, et puis ici vous voyez, ça c'est le lien en fait. Du coup, pour aller, c'est le lien au format JSON pour aller chercher ce que je souhaite, donc le contenu. Donc là, je vais aller, j'aurais pu copier-coller ce lien-là, mais Flutterflow permet d'avoir des passes qui sont prédéfinies. Autant utiliser cette solution parce que c'est beaucoup plus propre. Et du coup, là pour terminer cette fonctionnalité, on va update le page state qui est la liste de messages et on va ajouter à la liste response open IA. J'avais pas mis l'action output. Si vous ne mettez pas de nom à vos actions, par exemple quand vous créez un document sur le nom de l'action output, si vous n'en mettez pas, vous n'allez pas pouvoir la récupérer, donc c'est super important de le faire. Après vous allez vite vous en rendre compte parce que vous n'allez juste pas le voir ici. Et donc là j'ajoute la réponse à ma liste de messages en page state. Je rebuild avec current page et du coup ça va normalement, si tout est bien configuré, mettre à jour le chat. On va aller tester l'application maintenant.